Notre thème ce matin, c'est l'assurance devant Dieu. L'assurance devant Dieu. C'est ça notre thème. Et le passage que nous allons étudier, comme je le dis, c'est celui que Christian a correctement lu pour nous. 1 Jean 3, 16 à 18. Le thème, c'est l'assurance devant Dieu. Mais nous allons plus nous focaliser sur un verset, le verset 19. Et c'est le seul verset que je vais lire. Donc je vais commencer par 16. Parce que nous allons étudier le verset 19 sous la lumière du verset 16, 17 et 18. Donc si vous regardez les trois premiers versets, 16, 17 et 18, ça nous projette vers l'amour de Dieu. 16 et 17. Puis le verset 18 nous montre que nous aussi nous devons aimer les autres. Et le verset 19 nous montre que quand nous aimons de cette façon-là, nous aurons l'assurance dans notre cœur que nous sommes de la vérité, que nous sommes de Dieu, que nous avons connu l'amour, que nous avons connu la vie et que nous avons connu la lumière. Voilà, nous allons étudier ces versets en 2 points. Donc, je ne serai pas très long, je serai très bref. Le premier point, c'est l'amour de Dieu, notre référence, versets 16 et 18. Et puis le deuxième point, nous allons appliquer. Nous allons appliquer le deuxième point. Le premier point concerne le verset 16 et 18, 16 jusqu'à 18. Oui, je vais commencer par une petite histoire que j'avais vécue. Oui, je pense que je l'ai déjà partagée à plusieurs personnes. Je me rappelle quand j'étais aux humanités, en 6e, on avait un cours de religion. C'était en 6e. Et à cette époque-là, je ne peux pas dire que j'étais déjà chrétien. Non. Parce que je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais pas en tout cas grand chose en ce qui concerne la Bible. Parce que je ne la lisais pas. Mais un jour, lorsqu'on était déjà en retard dans ce cours-là, il fallait que le prof évalue, fasse une interrogation pour clôturer la période. Et comme il était déjà en retard, il est venu et il nous a surpris avec une seule question. Bon, religion c'est sur 10. D'ailleurs, il partait important, c'est ça, bien sur 10. Mais c'était sur 10. Et il avait dit qu'il va seulement faire une seule interrogation. Et c'est sur base de cette interrogation qu'il va compter toute la période. Parce qu'on avait l'habitude de faire des interrogations. Une sur 5 et l'autre sur 5. Ou même 2 sur 10, puis divisé par 2. Mais ce jour-là, c'était différent. Une seule interrogation. Une seule question qu'il nous avait posée. Et la question était de résumer la Bible en un seul mot. Toute la Bible. De donner seulement un seul mot qui résume toute la Bible. Et la moitié de l'auditoire avait échoué. Pas de l'auditoire, mais de la classe avait échoué. Y compris moi. J'avais 0 ce jour-là. Il y avait plusieurs réponses. Il y a ceux-là même, au lieu de donner un seul mot, il donnait une phrase et directement s'annulait. La réponse était l'amour. Ou même Jésus-Christ, parce que toute la Bible parle de Jésus du début à la fin. Et Jésus-Christ qui est lui-même l'amour. Mais toute la classe avait échoué. Et moi à l'époque, c'est ma panne, c'est faux. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Mais au fur et à mesure que je lisais la Bible, que j'ai commencé à lire la Bible, il y a quelques années, oui, j'ai dit qu'il avait raison. Quand vous lisez la Bible, c'est comme, je dirais un roman, entre guillemets, d'amour que vous êtes en train de lire. Mais pas l'amour comme il y a novelas qui se pasteur à l'essaiement. Mais c'est l'amour véritable, l'amour envers les prochains. Cet amour-là qui ne choisit pas qui aimer, mais qui aime tout le monde. Cet amour-là qui se prouve, qui se donne, où l'on se donne. Tu aimes quelqu'un jusqu'à te donner pour lui. Nous allons le voir dans la suite. Mais c'était ça l'histoire. Toute la Bible parle de l'amour. La Bible, c'est un livre qui nous parle de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Et pourquoi l'amour? Parce que l'amour, c'est un principe universel. Partout dans le monde, on prône pour l'amour. Après, parce qu'on a fait kwenye abapende upendo, voilà, pour ne pas dire mapenzi. Abapende upendo, la charité. Partout.
Même dans Kilamut, chacun peut être aimé. Mais nombreux ne veulent pas aimer. Voilà. Mais tout le monde veut être aimé. Mais personne ne veut aimer en premier. C'est ce qui avait fait que dans le temps, il y a des gens qui, nos ancêtres, parce que c'est naturel à nous, on veut toujours avoir cette personne-là qui nous aime comme nous sommes, qui supporte nos caprices, qui aime nos imperfections, qui nous aime comme nous sommes. Et les gens, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver cette personne, ils ont commencé à se faire des dieux qui vont les aimer, des dieux qui vont aimer leurs imperfections et qui les aimeront même au-delà de la tombe. Même Sabanakufa, qui seront là et après ils pourront les ressusciter. Et ils vivaient pour plaire à ces dieux-là. Parce qu'ils ne trouvaient pas quelqu'un, un homme qui puisse aimer de cette façon-là. Nous allons voir comment est l'amour de Dieu. Et cet amour-là que nous tous nous recherchons en nous. Nous allons le voir dans la suite. Et les gens ont commencé à se créer des dieux pour essayer de combler ce vide. Pour dire que l'amour c'est un principe universel. Nous voulons tous être aimés. Mais il y a ceux qui ne veulent pas aimer. Ça, nous allons y revenir. Mais je vais attirer votre attention sur les passages les plus connus de la Bible. Qui les connaît? Les passages les plus connus que tout le monde peut réciter. Les siens. Jean 3,16. Tout le monde connaît ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tout le monde. Et pourquoi? Parce que ça nous parle de l'amour. Jean 3,16, c'est le résumé de toute la Bible. Si on vous demandait de résumer la Bible en un seul verset, c'est Jean 3,16. C'est Jean 3,16. Mais aussi, il y a 1 Jean 3,16. Donc, nous allons voir la relation qui est entre ces deux passages. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 1 Jean 3,16 dit ceci. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Jean 3,16 nous pointe vers l'amour de Christ. Et 1 Jean 3,16 nous montre l'amour de Christ et nous pointe vers l'amour du prochain. Et donc, nous les chrétiens, nous avons connu l'amour. Nous avons au moins une référence. Parce que Dieu nous a aimés jusqu'au point de donner son Fils Jésus pour nous. Pour dire que nous n'avons pas de bonnes raisons pour ne pas aimer les autres. Les gens, comme je le dis, se créaient des dieux parce qu'ils n'avaient aucune référence. Ils ne trouvaient aucune personne qui puisse les aimer tels qu'ils sont, qui puisse être patient envers eux, qui puisse les aimer inconditionnellement et être prêt à se donner pour eux. Mais seul le Dieu de la Bible, qui est le seul Dieu amour, l'a fait. Il s'est fait homme pour nous aimer. Pour dire que c'est possible nous aussi d'aimer nos frères et sœurs. C'est possible pour nous aussi d'aimer nos frères et sœurs parce que Jésus nous a montré le modèle. Il est notre référence. Jésus est notre référence. Comme Dieu a donné son Fils, comme Christ s'est donné pour nous, nous devons nous aussi nous donner pour nos frères et sœurs. Et Jésus, il était revenu dans Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ s'est donné pour nous. Nous devons nous aussi nous donner pour nos frères. Qu'est-ce que signifie se donner pour ses frères et sœurs? Est-ce que c'est aussi mourir comme Jésus est mort? Ça peut bien sûr arriver là. Mais se donner veut dire tout simplement que l'amour que nous devons, nous les chrétiens, aux autres, c'est un amour sacrificiel. Nous devons nous priver d'une chose. Ça doit nous coûter. Pour dire que je t'aime. Non. C'est la pratique, ça doit nous coûter quelque chose. C'est un amour sacrificiel. C'est donner. Ça peut arriver, bien sûr, à donner sa vie, mais aussi à se priver d'une chose. C'est un amour coûteux. Parce que Dieu, ça lui a coûté son Fils, Jésus, le seul qu'il avait à l'époque. Mais Dieu l'a donné pour nous. Et nous aussi, nous devons être pratiques dans l'amour. Nous devons être pratiques, pas aimer en parole, mais en acte et avec vérité. Avec vérité, c'est pas
oui, je t'aime, je te donne quelque chose, je me sacrifie pour que non, que fasse le commis. Non, quand tu le fais pour Dieu. Tu donnes sans rien attendre en retour. C'est l'amour que Dieu nous a montré. Et c'est l'amour que nous avons expérimenté au travers de Christ. Mais je vois que ici vous voyez la logique de Paul. Il nous pointe d'abord vers l'amour de Dieu. Et puis il nous demande nous aussi d'aimer comme Dieu nous a aimés. D'aimer nos frères et sœurs comme Dieu nous a donné. Comme Christ s'est donné pour nous. Et donc c'est ça en fait. La logique de l'apôtre Jean. Comme je l'ai dit, l'unique référence, c'est l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Seul le Dieu de la Bible est amour. Qu'il est amour. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement de l'amour, mais il est lui-même l'amour. Et c'est ce qui change tout. J'aimerais expliquer là un peu. Il y a le Dieu des musulmans, c'est Allah. Allah n'est pas amour. Il n'y a aucun verset au Coran que, en tout cas, Allah est amour. On peut dire que Allah a de l'amour, mais Allah n'est pas amour. Et cet amour d'Allah, on peut mettre ça entre guillemets. Parce que Allah n'est pas amour. Et comme il n'est pas amour, il ne peut pas déverser l'amour dans le cœur des musulmans. Mais nous, notre Dieu, c'est l'amour incarné. Quand nous avons ce Dieu dans notre cœur, ça nous pousse aussi à déverser cet amour aux autres, à aimer les autres. Et quand on parle de que Dieu est amour, ça nous renvoie à la doctrine de la Trinité. C'est-à-dire que le Père est amour, le Fils est amour, le Saint-Esprit est amour. Le musulman et d'autres religions croient en un seul Dieu unique. Et pour aimer, il faut avoir une autre personne. Je ne peux pas dire que j'aime, pourtant je ne vois personne. Pour aimer, pour dire que Allah n'est pas Dieu, il n'est pas amour. Mais si on dit que Dieu est amour, que le Père est amour, que Dieu de la Bible est amour, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce qui rend, c'est un grand argument pour nous les chrétiens de dire que Dieu est amour et de donner plus d'importance à la doctrine de la Trinité. Parce que pour qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Quand on dit que Dieu est amour, donc le Père est amour, le Fils est amour et le Saint-Esprit est amour. Et les trois personnes s'aiment mutuellement de toute l'éternité. Ils s'adorent mutuellement, ils se glorifient mutuellement. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père glorifie le Saint-Esprit. Ils s'adorent mutuellement, ils s'aiment parfaitement. Mais un jour, Dieu a accepté. Le Père a donné son Fils pour nous. Donc, il a accepté que cet amour-là se brise pour nous, pour vous et moi. C'est le plus grand niveau de l'amour. Vous ne pouvez pas trouver ça nulle part, seulement dans la Bible. Dieu, le Père, sacrifie son Fils pour le pécheur comme nous. Et encore, l'amour de Jean 3,16, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour coûteux. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui brise la Trinité. Sur la croix, le Fils a appelé le Père, mais le Père n'a pas répondu pour vous et moi. C'est le plus grand amour, le plus grand niveau de l'amour. Et c'est l'unique référence. Non, c'est seulement l'amour de Dieu. Dieu seul est amour et Dieu seul peut communiquer cet amour pour que nous puissions nous aussi aimer les uns les autres. Et comment est-ce que nous devons nous aimer? Pratiquement, Jean 3,18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Le verset 17 nous a montré que le vrai amour n'est pas en parole, mais en pratique. Ça doit se prouver. Dieu a prouvé son amour envers nous. Et il n'a pas choisi qui aimer. Nous étions tous ses ennemis et il nous a aimés. Et il a donné son Fils unique. Il a prouvé cet amour-là. Lisons
Étudions alors le passage de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 8. Je serai en train d'expliquer au fur et à mesure que nous avançons. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je suis dans l'église, je parle la langue, je crie, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Dieu exige de nous l'amour. La Bible dit que nous devons l'amour. C'est l'unique détenu. Nous devons pas tout me donner. L'amour. Si je parle toutes les langues des hommes, si je viens ici devant pour prêcher, si je déplace même les montagnes comme nous allons le voir, et que je n'ai pas l'amour, ça ne vaut rien. Ça se multiplie par 0. Il y a des gens que vous voyez dans les églises, ils parlent en langue, ils prient, ils sautent, ils font des longues prières. Mais quand vous regardez leur vie quotidienne, pratique, c'est vide d'amour. Ils ne sont pas là quand leurs frères et sœurs sont dans les besoins. Ils ne sont pas là. Ils sont incapables d'accomplir même un petit geste d'amour qui va le priver de quelque chose de précieux pour que leurs frères et sœurs se sentent bien. Nous sommes dans l'église ici. Je me rappelle hier, il y a eu l'apostolat ici. Il y a les moments du banda qui sont venus. C'est un geste pratique. Si on parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je parle l'amour, je suis un cuivre qui résonne. Et comme ça, ça. En fait, qui tout. Une cymbale qui retentit. Si j'ai les dons de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est que Dieu attend de nous l'amour, seulement l'amour. C'est pourquoi on a prêché. Prêcher c'est bien, venir à l'église c'est bien. Alors qu'est-ce que tu fais dans les quartiers, dans ta vie de tous les jours? Notre amour doit ressembler à l'amour de Dieu. Nous avons une référence, nous les chrétiens, nous n'avons pas de bonnes raisons pour ne pas aimer. Et nous devons l'amour à tout, même pour nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Nous devons aimer nos ennemis. C'est ce que Dieu a fait. À la croix, il est mort pour le pécheur, vous et moi. Et l'apôtre Jean est en train de nous dire ici dans le verset 19 que quand nous aimons de cette façon-là, c'est maintenant que nous avons de l'assurance dans notre cœur que nous sommes de la vérité, que nous avons connu Dieu quand nous aimons de cette façon-là, que nous avons connu le véritable amour, que nous avons connu Dieu quand nous arrivons à aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Si on n'aime pas de cette façon, là on peut juste remettre notre foi en question. Peut-être que nous n'avons pas connu le vrai Dieu, ou peut-être que nous n'avons pas compris l'amour de Dieu. Et si nous n'avons pas connu l'amour de Dieu, notre cœur nous condamnera toujours. Notre cœur nous condamnera que nous n'avons pas connu le vrai Dieu, que nous ne sommes pas de la vérité, que nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes. Pourquoi tu es dans mon Christ, mais ta vie ne le montre pas. On ne peut pas lire l'amour de Christ dans ta vie. Les gens doivent lire l'évangile au travers de notre vie de tous les jours. Ta façon est coucou à tout. Ça doit refléter en quoi tu crois. Nous sommes des représentants de Christ. Si tu te dis que tu es chrétien, mais ta vie ne le témoigne pas, là tu blasphèmes le nom de Dieu. Tu vas faire injurier le nom de Dieu devant les gens. Et donc, il doit y avoir une cohérence entre notre foi et notre vie de tous les jours. Il y a des chrétiens qui mènent des doubles vies. Il a une vie chrétienne, c'est comme ça qu'on veut l'appeler, dans ma vie chrétienne, comme si on en avait deux, et une vie séculière. Mais nous n'avons qu'une seule vie, nous les chrétiens. Nous sommes chrétiens partout, les dimanches, lundi, mardi, tous les jours de la semaine et partout, pas seulement à l'église. Et l'unique preuve qui doit prouver cela, c'est l'amour.
C'est l'amour que nous manifestons aux gens. C'est l'unique dette que nous devons tous. Exporter doit l'amour. Et je dois demander ça. C'est ce que Romain dit. Ne vous devez rien d'autre si ce n'est que l'amour. Et donc, c'est ça mon appel, chers frères et sœurs, ce matin pour vous. Je nous appelle à l'amour, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 8. Vous pouvez faire tous les ministères chrétiens, mais si vous n'avez pas l'amour, c'est multiplié par 0.